Dans cette vidéo, on va voir comment on peut résoudre cet exercice qui consiste à résoudre une équation différentielle du premier ordre avec un second membre, vous voyez, qui est une fonction qui n'est pas constante. Voilà. Donc, première question, déterminer les coefficients réels a et b tels que f défini par pour tout x égale f de x égale ax plus b exponentielle de 6x soit une solution de E. Effectivement, vous savez que quand on résout des équations différentielles, on cherche toujours à déterminer une solution particulière de l'équation différentielle, c'est-à-dire une solution. Donc on nous dit qu'il existe une solution qui s'écrit sous cette forme. Il va falloir trouver le bon A et le bon B qui font que cette fonction f est solution de cette équation différentielle. C'est parti. Donc concrètement, on me dit qu'il existe une fonction f dont une expression peut s'écrire comme cela, qui vérifie l'équation différentielle E, c'est-à-dire qui est solution de cette équation. Ça veut dire qu'il y a une solution f, une fonction f, qui quand je la dérive et à qui je retire 5 fois son expression f de x, eh bien, je tombe sur ce résultat. Ça ne va pas fonctionner pour n'importe quel a et n'importe quel b. Il va donc falloir que je trouve le a et le b qui vont faire que ça fonctionne et que cette relation ici est vérifiée. Je vais donc voir quelle contrainte impose cette équation différentielle sur l'expression de ma fonction f. Et cette contrainte va me déterminer la contrainte sur a et sur b, c'est-à-dire qu'elle va me dire qui est a et qui est b, tout simplement. Alors, pour pouvoir faire cela, vous voyez que j'ai besoin de la dérivée de la fonction f. Donc, je vais commencer par cela. Je vais calculer l'expression de f'. Ma fonction f est dérivable en tant que produit de fonction dérivable. Donc, comme je viens de le dire, l'opération principale est le produit. J'ai la variable x dans le facteur de gauche et dans le facteur de droite. Je dois donc utiliser une formule de dérivation du type u fois v. Donc, c'est parti. Pour tout x appartenant à R, u de x égale ax plus b et v de x égale exponentielle de 6x. A et B ici sont des réels. Alors certes, vous ne savez pas leur valeur, mais ce sont des nombres, des constantes. Donc ça veut dire que l'unique variable par rapport à laquelle on dérive, c'est toujours celle qui est marquée entre parenthèses, c'est x. Donc tout le reste, vous considérez dans votre tête comme si A valait 5 par exemple et que B valait 7. Si vous aviez à dériver 5x plus 7, la dérivée aurait été 5. Donc là, vous avez à dériver ax plus b, la dérivée va être A. Donc u' de x égale A et v' de x égale, pour dériver cette exponentielle, je la recopie et devant, je multiplie par la dérivée de l'exposant. Dérivée de 6x, c'est 6. À partir de là, je peux calculer une expression de la dérivée f'. Donc, pour tout x appartenant à R, eh bien f' de x est égal à. La formule me dit u' fois v plus u fois v'. Donc u' fois v a exponentielle de 6x plus u fois v'. Alors attention, quand vous avez une somme ou une soustraction dans une expression de u ou de v, vous mettez bien des parenthèses autour pour que toute la somme soit multipliée par l'autre. Donc ax plus b fois 6 exponentielle de 6x. À partir de là, je peux très bien factoriser par exponentielle de 6x que je retrouve ici. Donc là, j'ai bien une somme avec donc deux termes, un premier terme, un deuxième terme, et je m'aperçois qu'ils ont un facteur commun qui est exponentielle de 6x. Donc qu'est-ce qui va me rester si je mets exponentielle de 6x en facteur? Du premier terme, il me reste a, plus du deuxième terme, il me reste ax plus b fois 6. Donc ax plus b fois 6 exponentielle de 6x. Cela me donne donc, je vais développer dans ma parenthèse, a plus ax fois 6, donc 6 ax, plus b fois 6, donc 6b, exponentielle de 6x. Donc, en réalité, si je classe un petit peu les x en premier comme ici, et puis la constante après, ça va me donner 6a
x. X est donc présent 6a fois, plus, il me reste a plus 6b, exponentielle de 6x. Pour l'instant, j'ai uniquement trouvé l'expression de la dérivée f' qui va me permettre maintenant de voir ce qu'impose cette contrainte, puisque la contrainte sur f, c'est que f doit être solution de cette équation. Donc je vais voir qu'est-ce que ça impose sur f lorsque je l'intègre ici dans cette équation. Je me note ça quelque part, parce que je vais effacer pour appliquer cette contrainte à f. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour tout réel x que f est solution de cette équation différentielle? Eh bien, ça veut dire qu'il faut que f' de x moins 5 fois f de x soit bien égal à 3x plus 1 exponentielle de 6x. Je cherche donc les coefficients a et b pour que f' de x moins 5 fois f de x soit bien égal à cette expression. Donc ça, c'est équivalent à f' de x, je l'ai calculé juste avant, donc je recopie son expression, 6ax plus a plus 6b exponentielle de 6x, moins 5 fois, alors f de x, c'était l'énoncé qui m'avait suggéré sa forme, c'était ax plus b exponentielle de 6x, et donc il faudrait que cette expression soit égale à 3x plus 1 exponentielle de 6x. J'ai donc écrit la contrainte que j'ai sur a et sur b, c'est que a et b doivent faire que cette relation doit être vraie pour n'importe quel x appartenant à R. Donc je m'aperçois ici que j'ai l'exponentielle de 6x que je peux mettre en facteur. Donc je vais factoriser par exponentielle de 6x. Qu'est-ce qu'il me reste du premier terme? Il me reste 6ax plus a plus 6b. Et qu'est-ce qu'il me reste du deuxième terme? Il me reste moins 5 fois ax plus b. Et donc tout ça, facteur de l'exponentielle de 6x. Alors, je m'aperçois qu'ici, dans les deux membres, j'ai en facteur exponentielle de 6x. Alors, je vais pouvoir diviser dans le membre de gauche et dans le membre de droite par exponentielle de 6x. Normalement, je dois faire très attention quand je divise par une expression qui contient des x, puisqu'il ne faut surtout pas que cette expression puisse être égale à 0 un jour. Là, ici, exponentielle de 6x étant strictement positif, je peux diviser, j'ai le droit, je vais obtenir une équation équivalente. Donc, je vais diviser par exponentielle de 6x, qui va avoir pour effet de le faire disparaître. Donc, il va me rester 6ax plus a plus 6b moins 5ax, je développe au passage, moins 5b. Et cela doit être égal, du coup, à 3x plus 1. Donc, j'ai simplifié par exponentielle de 6x. Alors, je vais préciser, car exponentielle de 6x est strictement positif pour tout x appartenant à R. C'est ce qui explique que j'ai le droit de faire cette opération. Donc, maintenant, je m'aperçois que j'ai un polynôme du premier degré ici. Alors, vous êtes peut-être un peu chamboulé par les a et les b, mais les variables, la variable ici, c'est x. Donc, il n'y a pas d'x au carré, pas d'x au cube ou quoi que ce soit. Donc, je vais bien le mettre sous forme de polynôme du premier degré, donc avec les x d'un côté et constantes de l'autre. Alors, des x, il y en a combien? Il y en a 6a ici et il y en a moins 5a ici. Donc, en tout, il y en a 6a moins 5a, ce qui fait 1a. Donc, il y a ax. Ensuite, mes constantes, il y a a. Il y a 6b moins 5b. Donc, en fait, ça fait tout simplement b. Voilà. Donc, finalement, le polynôme ici, qui est dans le membre de gauche, vaut ax plus a plus b. Il doit être égal à 3x plus 1.
Alors, vous avez une propriété sur les polynômes qui dit que deux polynômes sont égaux si et seulement si ils ont les mêmes coefficients. Donc, ça veut dire ici que le a du ax est égal au 3 du 3x et que a plus b est égal à 1. Donc, ce polynôme est égal à celui-là si et seulement si. Vous voyez la contrainte qui se dessine vraiment sur a et sur b. Eh bien, le a doit obligatoirement être égal à 3 pour que ce polynôme soit égal à celui-là. Et en même temps, il faut que a plus b soit égal à 1, puisqu'il faut que le coefficient devant x soit égal au coefficient devant x, et il faut que le terme constant soit égal au terme constant. Voilà. Donc ça, c'est grâce à ce que j'ai entouré en rouge que je trouve cette équation. Et ça, c'est grâce à ce que j'ai entouré en bleu. Voilà. Donc on a quasiment terminé, c'est-à-dire qu'on a déjà trouvé que le a devait être égal à 3. Il nous reste à trouver le b. Donc c'est équivalent à, donc a vaut 3, et b, qu'est-ce qu'il vaut? Bah, si a vaut 3, ça veut dire que 3 plus b, ça doit faire 1. Donc ça veut dire que b vaut moins 2, puisque 3 moins 2 est égal à 1. Donc b vaut moins 2. Donc finalement, j'ai trouvé la valeur du a et du b pour que f de x soit une solution de l'équation différentielle qui est ici. Donc finalement, j'ai trouvé que, eh bien, f défini par, pour tout x appartenant à R, f de x égale, donc normalement dans l'énoncé c'était ax plus b, mais je viens de dire que le a devait obligatoirement être égal à 3, donc 3x plus b, le b j'ai dit qu'il devait obligatoirement être égal à moins 2, donc ça fait 3x moins 2, exponentielle de 6x, et donc cette fonction f définie par cette expression est solution de l'équation différentielle E, qui est là. La question est donc terminée. Alors, petit point sur comment on devine la forme d'une solution particulière. Eh bien, en fait, on devine la forme d'une solution particulière quand on la cherche en regardant le second membre ici. Là, on voyait que c'était un polynôme du premier degré fois exponentielle de 6x. Eh bien, on s'inspire de ce second membre pour chercher la forme d'une solution particulière. C'est pour ça que, observant polynôme du second degré fois exponentielle de 6x, on a recherché une fonction f qui s'écrivait sous la forme polynôme du premier degré, donc ax plus b, fois exponentielle de 6x. Voilà, ça vous n'êtes pas obligé de le comprendre, ni même de le savoir, puisque dans votre programme, on doit vous donner la forme de la solution particulière qu'on recherche. On ne demande pas à ce que vous la connaissiez, à ce que vous la trouviez tout seul. On passe à la question 2. Donc, dans la question 2, on me demande de déterminer l'ensemble des solutions de l'équation homogène. Donc, on note EH comme homogène, qui est y' moins 5y égale 0. Donc, c'est l'équation homogène associée à l'équation E. Vous voyez, on reconnaît ici le début, le second membre. Voilà. Et donc, il y a 0 dans le membre de droite. Donc, c'est parti. On cherche à résoudre cette équation. Donc, petit rappel du cours. Quand on a une équation comme ça, du type y' moins ay égale 0 avec a qui est un réel, eh bien, l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble des fonctions qui s'écrivent avec une expression de la forme pour tout x appartenant à R, y de x égale une constante fois exponentielle de ax, avec la constante qui est n'importe quel nombre réel. Donc, dès que vous mettez un nombre réel ici, ça vous donne une nouvelle fonction qui est, elle, encore solution de cette équation. Le a ici, c'est le même coefficient. Donc ici, on est clairement dans le cadre du cours. Donc on va pouvoir appliquer notre cours. On repère au passage que le fameux a ici, pour nous, vaut 5. Donc les solutions de cette équation homogène vont avoir pour forme y de x égale c fois exponentielle de 5x. Voilà.
Donc, j'écris ma petite phrase réponse puisque je récite mon cours. Donc, je vous ai économisé l'écriture de la phrase réponse. Donc, l'ensemble des solutions de h et l'ensemble des fonctions dont une expression est pour tout x appartenant à R, y de x égale, donc une constante, c, fois exponentielle de ax, donc le a, c'est le coefficient qui accompagnait mon signe moins, donc ici c'est 5, donc exponentielle de 5x, avec c appartenant à R. Voilà. Donc il y a une infinité de solutions, j'insiste bien là-dessus encore, à cette équation différentielle, puisque dès que je remplace c par un nombre, ça me donne une nouvelle expression de fonction, et donc c'est une nouvelle fonction qui est encore solution de cette équation homogène. On passe à la question 3. Dans la question 3, on me demande d'en déduire l'ensemble des solutions de l'équation E. Donc pour trouver l'ensemble des solutions de l'équation E, eh bien, il faut que j'ai une solution particulière, donc souvent on la note YP. Vous, dans votre exercice, c'est le rôle de la fonction f, puisque f, on a trouvé que c'était bien une solution de E. On a trouvé le fameux A et B pour que ce soit solution de E. Donc, YP, ma solution particulière, je l'ai. YH, c'est une solution de l'équation homogène. J'ai trouvé toutes mes solutions de l'équation homogène, j'ai trouvé qu'elles avaient toute cette forme-là. Donc en fait, je connais les solutions de mon équation homogène, je connais une solution particulière, je peux donc déterminer toutes les solutions de l'équation E. C'est parti. Donc l'ensemble des solutions de E et l'ensemble des fonctions dont une expression est pour tout x appartenant à R, donc y de x égale, donc je mets la forme des solutions de l'équation homogène, c fois exponentielle de 5x, et je rajoute une solution particulière. Donc moi, celle qu'on a mis en évidence dans mon exercice, c'était celle pour laquelle j'ai déterminé a et b, et j'avais trouvé que f de x était 3x moins 2 exponentielle de 6x. Voilà, donc à partir du moment où je dis que la constante c peut être n'importe quel nombre réel, j'ai déterminé toutes les solutions de l'équation différentielle E. Voilà pour cette question. Dans la dernière question, on me dit déterminer l'unique solution y de E qui vérifie y de 0 est égal à 2. Alors, petite explication, des solutions à l'équation E, il y en a une infinité, elles s'écrivent comme ça, et ce qui les différencie les unes des autres, eh bien, c'est la valeur de la constante C. Voilà, donc ça veut dire qu'à chaque fois que je mets une nouvelle valeur pour la constante C, je trouve une nouvelle expression de fonction, et donc, si je la représente sur un graphique, ça me donne une nouvelle courbe. Donc en fait, j'ai une infinité de courbes qui représentent des fonctions qui sont solutions de E. Mon but, ça va être de trouver celle pour laquelle, eh bien là ici, je veux qu'y de 0 soit égal à 2. Donc ça veut dire que celle qui passe par le point de coordonnées 0, 2. Puisque dire que y de 0 vaut 2, ça veut dire que l'image de 0, c'est 2. Donc ça veut dire que sur le graphique, on passe par le point de coordonnées 0, 2. On va voir ça graphiquement et ensuite, on déterminera C. Alors, avec un petit logiciel GeoGebra, donc regardez, ici, j'ai rentré la formule de f de x, donc c'est la formule générale de mes solutions, voilà, qui est ici. Et donc à C, j'ai attribué une valeur que je vais faire varier. Et donc vous voyez ici, c'est marqué C a bien été remplacé par 0,5. Donc là, ici, ça me donne, dans ce cas-là, cette courbe-là. Si je fais bouger la valeur de C, vous voyez que la courbe change, ce qui veut dire qu'elle correspond à une nouvelle fonction, forcément. Vous voyez ici, l'expression change puisque la valeur de C a bougé. Et donc l'idée, c'est de déterminer quelle est la courbe qui vérifie que y de 0 est égal à 2. Donc en fait, vous voyez, je viens de placer le point A qui a comme coordonnée 0, 2. Je cherche à savoir quelle est la valeur de C pour que ma courbe passe par le point de coordonnée A. Donc vous voyez, il faut que je règle C comme ça. Et là, j'ai l'impression que ça passe à peu près par le point A. Donc ça veut dire que ma valeur de C est proche de 3,8. Donc ça, c'est une conjecture, parce que je suis sur le graphique. Là, si je zoome, je ne suis pas certain que ça passe
tout pile par le point A. Donc voilà, donc si ça se trouve, le C, ça va être égal à 4 ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, ce qu'il faut bien avoir compris, c'est qu'à partir du moment où j'impose que y de 0 est égal à 2, eh bien, vous voyez, parmi toutes les courbes qui pouvaient être tracées lorsque je faisais varier la valeur de C, eh bien, il n'y en a qu'une seule qui va convenir, ce qui explique que l'équation différentielle E, si j'impose que y de 0 est égal à 2, eh bien, il n'y a plus une infinité de solutions comme ici, mais il va y en avoir une seule, et donc il faut que je trouve la valeur de C qui correspond à cette unique solution. C'est parti. Donc j'ai réécrit ici la forme de toutes mes solutions de l'équation E. Et donc ma question c'est quelle est la contrainte qui est imposée à Y et qui va me permettre de trouver C, qui fait que C ne peut pas valoir n'importe quel nombre réel. Eh bien cette contrainte, c'est de passer pour la courbe par le point A, c'est-à-dire que l'image de 0, je souhaite qu'elle soit égale à 2. Voilà la contrainte qui est imposée, et donc ça va contraindre ma fonction y, et donc la fameuse constante C. Donc y de 0, qu'est-ce que ça me donne quand je calcule grâce à cette expression? Eh bien y de 0, c'est c fois exponentielle de 5 fois 0, je remplace tous mes x par 0, hein, plus, entre parenthèses, 3 fois 0 moins 2, fois exponentielle de 6 fois 0. Et donc, la contrainte, c'est que ça doit être égal à 2. C'est donc équivalent à c fois... Alors, exponentielle de 5 fois 0, ça fait exponentielle de 0. Exponentielle de 0 est égal à 1. Plus 3 fois 0, 0. Moins 2, donc ça me donne moins 2. Fois exponentielle de 6 fois 0 qui donne exponentielle de 0 qui est encore une fois égale à 1, ça doit être égal à 2. Cela impose que C moins 2, puisque moins 2 fois 1 ça donne moins 2, doit être égal à 2. Et cela impose donc que C doit être égal à 2 plus 2, c'est-à-dire C doit être égal à 4. Donc en réalité, l'unique solution de E qui vérifie que y0 est égal à 2, eh bien c'est la fonction qui, pour tout x appartenant à R, a une expression y de x égale à 4, exponentielle de 5x, plus 3x moins 2, exponentielle de 6x. Voilà l'expression de mon unique solution de cette équation à qui on a imposé que y de 0 valait 2. Donc vous voyez, petite critique par rapport à ce que j'avais vu sur mon graphique. Moi, j'avais dit que C devait être égal à 3,8. En réalité, hein, c'est juste à côté. Donc c'est compliqué à avoir hein, avec mon gros pouce là, de mettre vraiment C sur 4. Mais donc il faut que C soit sur 4 pour que vraiment la courbe passe par le point A. Voilà qui vient conclure cet exercice. À bientôt.